Environ 2 ans après les premières rumeurs, l'airdrop d'Arbitrum vient enfin de tomber. Peut-être que tu l'as eu et dans ce cas bien joué à toi, mais dans tous les cas ce qu'il faut retenir c'est que c'est bien loin d'être le dernier. On va donc venir regarder 3 projets qui pour moi sont les prochains à venir distribuer leur token. Fin de vidéo on fera une petite mise à jour sur la playlist airdrop. Le premier projet auquel je pense pour un airdrop qui arrive bientôt c'est Sui. Celui-ci on l'avait joué en vidéo et on avait taclé la phase 2. Dans celle-ci il y avait pas mal d'activités à faire sur la blockchain, notamment le 2048 et le Frenemies. Et les personnes qui avaient un certain score sur le Frenemies ont pu être sélectionnées. Cependant ils ont déjà mentionné le fait qu'il y aurait une phase 3 et il y aura très probablement des opportunités similaires pour ceux qui sont actifs sur la phase 3. De mon côté quand j'aurai plus d'informations là-dessus je ferai une vidéo sur le sujet. Et oui je précise, Sui pour l'instant c'était gratuit, c'était que du testnet et ça m'étonnerait que ça change pour la phase 3. On aura donc très probablement les informations pour les airdrops à la fin de la phase de test. Et ce avant le lancement du mainnet. Et également au niveau des dates pour cet airdrop là, j'en ai absolument aucune idée. En deuxième projet, on va avoir ZK-Sync qui est un Zero Knowledge Rollup. C'est donc une L2 qui a pour objectif de faire du scaling sur Ethereum. Pour celui-ci, il y a deux parties différentes, il y a une partie sur testnet et une partie sur mainnet. Et pour ZK-Sync, si tu veux target les tokens des petits projets qui sont en train de lancer et qui sont en train de construire, je pense que c'est plus intéressant de venir regarder pour le testnet. Il y a effectivement pas mal de petites applications qui se développent dessus et il y a de bonnes chances que certaines d'entre elles décident de faire un airdrop. À l'heure actuelle, sur ZK-Sync mainnet, il n'y a pas grand chose à faire et le projet principal c'est Zigzag. Et Zigzag, ça ressemble à ça, c'est un DEX qui est disponible sur cette blockchain. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres applications qui sont disponibles à l'heure actuelle et donc c'est vraiment pas déconnant de venir faire quelques transactions toutes les semaines dessus. Et hormis ça, sinon c'est possible de venir minter des NFT sur ZK-Sync. Et ça se fait directement sur le wallet principal. Et ça se fait directement sur leur wallet. Il y a une nouvelle version de la blockchain qui a été ouverte aux développeurs récemment, la version ERA, et je pense qu'on devrait pas trop tarder à voir de nouvelles applications qui vont popper par-ci par-là. J'aurai donc probablement l'occasion de venir refaire une vidéo là-dessus avec une version à jour quand il y aura plus de choses à faire dessus. Et si tu te poses la question, oui de mon côté, je pense que la participation sur mainnet est bien plus importante que celle sur testnet. Et maintenant celui qui me paraît le plus pertinent pour ces prochains mois, parce que quasiment tout le monde ignore son existence, et pour rappel, moins il y a d'utilisateurs, plus l'airdrop est intéressant. Ce projet-là c'est Layer 0, et son objectif c'est de réaliser des ponts très facilement entre les différentes blockchains. Et ça fonctionne plutôt bien avec des systèmes de bridge qui sont plutôt intuitifs. Pour celui-ci, il y a une petite partie qui peut se faire sur testnet, mais la grosse majorité des applications qui existent sur Layer 0 sont déjà live. Et pour le chasser, celui-là, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il n'est pas forcément référencé. Pour te donner un exemple, là je suis sur DeFi Llama et comme tu peux voir, quand je tape Layer 0, il n'y a rien qui sort. Une des applications principales qui existent dessus, c'est Stargate. Stargate, c'est un bridge qui fonctionne sur quasiment toutes les blockchains avec énormément d'assets différents. Et ici, il n'y a pas de grosse surprise, ça fonctionne comme un bridge. Donc pour l'utiliser, tu peux tout simplement décider de partir d'une blockchain et d'aller à une autre. Ou alors remplacer le bridge que tu utilises d'habitude par celui-ci par exemple. Et c'est également possible de venir stacker différentes crypto-monnaies dessus pour faire du farming et générer des petits intérêts. En plus de ça, tu peux locker des tokens STG du coup Stargate, ce qui te donne un droit de gouvernance et surtout ce qui te permet de voter sur le snapshot. Pour te donner un ordre d'idée, ça ressemble à ça et c'est une plateforme qui permet aux personnes qui ont des VESTG, du coup des STG qui sont bloqués, de pouvoir voter. Une autre application qui fonctionne avec Layer 0, ça va être Rage Trade et celui-ci permet de faire des effets leviers sur ton Ethereum à partir du SDC. Alors ça peut être une bonne idée de prendre quelques positions de temps en temps et en plus de ça, il y a une autre fonctionnalité qui s'appelle les Vault qui permet d'avoir des stratégies en delta neutral. Pour ça, il faut tout simplement venir stacker le token qui correspond dedans. Dans celui de gauche, c'est du GLP stacké et dans celui de droite, c'est de l'USDC. À savoir que les vaults sont très souvent pleins ou presque pleins, donc c'est assez difficile de se faire une place là-dedans. Un autre projet qui est construit sur Layer 0 et qui normalement devrait voir une mise à jour significative arriver dans quelques jours, où elle sera probablement passée quand toi tu verras cette vidéo, c'est Radiant. Radiant, c'est une application qui permet de faire des prêts et des emprunts. À l'heure actuelle, c'est sur Arbitrum, et normalement avec la V2 qui arrive dans les jours à venir, ce sera sur plein de blockchains différentes et on sera sur un marché du prêt et de l'emprunt qui sera cross-chain. Et ça risque d'être vraiment très intéressant. Sur celui-ci, tu vas pouvoir faire pas mal de choses, notamment des prêts et des emprunts, et tu peux également venir stacker du Radiant pour venir générer des frais sur la plateforme. Alors ça, c'est juste 2-3 projets qui sont construits sur Layer 0, en réalité, il y en a bien plus. De mon côté, je suis pas tombé sur une liste qui arrivait à référencer tout ça, et donc je les ai découverts au fur et à mesure de mes recherches sur Twitter. Il y en a probablement beaucoup plus. L'idée, c'est donc d'interagir régulièrement avec ces projets. Si tu veux une autre façon de les découvrir, tu peux tout simplement remonter leur fil Twitter et tu devrais tomber sur des projets partenaires avec Layer 0. Par exemple, ici, il parle de Trader Joe, donc pourquoi pas venir l'utiliser. Juste en dessous, il parle de leur bridge pour aller sur Aptos. Pareil, ça peut être une idée d'utilisation pour participer à cet airdrop là. Tu l'as compris, pour les prochains airdrops qui vont tomber, je mise sur Sui, Layer 0 ou encore ZK-Sync. Et comme dit en début de vidéo, on va terminer par faire une petite review de la playlist airdrop. Celle-ci, tu la trouveras directement en description et il y a plein de vidéos pour t'aider à chasser les airdrops. Juste ici, il y a la manip, juste ici, il y a le guide pour utiliser Layer 0 et ça fait un petit récap de ce que j'ai montré dans la vidéo, sauf que là, je fais directement les manips. Et pour le coup, oui, pour Layer 0, on est quasiment sûr qu'il y aura un token, mais on n'est pas sûr qu'il y aura un airdrop. Pour MetaMask, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils font du teasing sur leur token. Pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il y en aura finalement un. En tout cas,
réaliser quelques swaps et utiliser leur bridge, ça demande pas trop de temps, donc tu devrais pas avoir beaucoup de soucis à réaliser ça si jamais tu as envie de le faire. Ici, il y a un guide sur le testnet de Shardeum, ça peut être plutôt sympathique si tu as envie de tester ça. On a également les guides pour Arbitrum, mais ceux-là sont terminés. Scroll est toujours d'actualité et d'ailleurs, il y a des nouveautés dessus, donc ça peut être sympa d'aller rechecker ça. On a les quêtes bonus d'optimisme, mais c'est également déjà passé. Starknet qui peut être intéressant à tester, notamment sur le testnet et sur la version mainnet. Et dans cette vidéo là, je te montre ce que j'ai fait pour aller sur Starknet parce que c'est pas si intuitif que ça. On a la vidéo sur Zcasing, le mainnet qui est juste ici. Et si tu t'intéresses plutôt au testnet pour Zcasing, tu peux regarder celle-ci. Et la dernière qui date d'il y a pas une semaine, c'est celle sur Shardeum, mais dans celle-ci, on se place en tant que validateur. On regarde donc pour faire tourner un nœud sur la blockchain. Celle-ci est un petit peu plus complexe que les autres et elle demande un minimum d'investissement parce qu'on va louer un serveur. Il y a moins de monde qui est prêt à louer un serveur et apprendre à l'utiliser correctement pour faire tourner un nœud. C'est plus complexe et en plus ça a un coût par rapport à faire 2-3 transactions sur un testnet. Et voilà pour cette mise à jour au niveau des vidéos airdrop. Si tu veux t'attaquer à tout ça, je te mets directement le lien en description. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!